Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Tour de Pygmée dans la province du Maïdombe. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, je suis Nikes Omba. La République démocratique du Congo, à travers son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à la deuxième édition du Global Gatouane Forum qui a débuté ce jeudi 9 octobre à Bruxelles, en Belgique. Prenant la parole devant l'Assemblée, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a tendu la main à son homologue du Rwanda pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. D'après Félix Tshisekedi, il n'est pas trop tard pour faire du bien. Écoutons le président Antoine Félix Tshisekedi dans ce propos. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga la semaine prochaine pour présider la cérémonie de remise des indignes des grands chandeliers des universités et des instituts supérieurs de la RDC. Ceci ressort du Conseil provincial de sécurité présidé ce mercredi par le gouverneur ad intérim du Katanga, Martin Kazembe Choula. La question sur la semaine du tourisme en RDC qui va du 13 au 17 octobre 2025 a été réussie à l'agenda. Suivez ceci dans cet extrait. Présidé ce mercredi 8 octobre 2025 par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula,
Cette réunion du Conseil provincial de sécurité, élargie aux différents services techniques, a été tenue en prélude de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme qui se déroulera à Lubumbashi du 13 au 17 octobre prochain. Le chef de l'exécutif provincial a aussi annoncé au Conseil provincial de sécurité l'arrivée prochaine à Lubumbashi du président de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider dans la capitale cuprifère la cérémonie officielle de remise des insignes des grands chanceliers des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo qui va être organisée par l'université de Lubumbashi. Après la réunion, le chef de l'exécutif provincial et toute sa suite sont allés inspecter le site du building administratif de cet alma mater, lieu qui abritera la dite cérémonie. Le lieu doit être aménagé et assaini afin de faciliter le bon déroulement de l'événement. Le directeur de l'Office des voiries et drainages, qui exécutera ces travaux, a, à travers une maquette, expliqué tout ce qui sera fait. Il recevra par ailleurs les orientations du gouverneur intérimaire pour que le travail soit bien fait et dans les délais. Sous la conduite du recteur Gilbert Kishiba-Fitula, le gouverneur et sa suite ont visité le parking, l'amphithéâtre Kalabamutabusha, la salle Tarsis Chibangu-Chichiku et la salle royale belge. Tout est donc mis en marche pour que la cérémonie que présidera le chef de l'État à l'université de Lubumbashi se déroule dans de meilleures conditions. Actualité en bref à l'Assemblée provinciale alors que le flou persistait autour de l'organisation de l'élection du président et du rapporteur adjoint au sein du bureau de l'Assemblée nationale poste vacant après la démission de Vital Kamerhe et Dominique Munungo poussée par les pétitions d'un groupe de députés nationaux. Une décision de taille a été faite le mercredi 8 octobre par le président intérimaire Jean-Claude Tshilombo sur la position du parti présidentiel UDPS lors d'une interview J-Arrive accordée à nos confrères de Top Congo. Il affirme pleinement que le parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, en tant que première force politique de l'Union sacrée, peut reprendre la présidence du bureau et personne n'ici opposera car il a choisi de son propre gré d'occuper les postes de premier vice. Affaire mort de Joseph Kabila, selon Alain Juillet, ex-directeur du renseignement français, Joseph Kabila tenterait de revenir au pouvoir avec le soutien du Rwanda. Si cela se confirme, c'est une menace sérieuse pour la souveraineté de la RDC. Et donc avec Kagame, il est évident que Kagame ne lâchera rien. Donc c'est une partie de bras de fer aussi. Hein. Est-ce que Trump jugera à un moment qu'il a les moyens d'écraser tout le monde, Trump, mais il faut qu'à un moment, il ait la volonté de le faire, si vous voulez. Quels sont les moyens de Paul Kagame du Rwanda pour tenir tête, pour tenir un rapport de force avec Donald Trump? De ne pas lâcher, de dire non. Et pour ça, c'est d'utiliser un proxy. On voit que le fils Kabila... Oui, il relance le fils Congo. Kabila. Bah oui. Il y a une tentative. Est-ce que c'est une tentative de remettre d'utiliser un nouveau proxy? Tout à fait. Le fils Kabila avait été, après avoir été battu à la loyale par Tshisekedi, il avait été évacué du Congo parce qu'on lui avait dit attention, tu as mis parce qu'il a quand même fait fortune, le fils Kabila, comme toujours, comme tous les dirigeants africains. Donc tu as fait fortune, donc si tu reviens ici, on te met en prison. Donc il était parti. Et il y a passé quelque chose de très intéressant, effectivement, il y a peu de temps, et là on voit bien l'influence des Rwandais, c'est qu'il est revenu, Kabila, après avoir négocié son retour et pas aller en prison, il est revenu, et en disant... Alors dans le cas du processus de paix, en disant mais vous n'allez pas... Toujours dans le procès, dans le verdict de Joseph Kabila, la condamnation à mort de Joseph Kabila ne favorise pas le vivre ensemble, tranche le cardinal Fridolin Ambongo, interrogé par JA. Cet extrait nous en dit plus. Il y a une dynamique qui va dans le sens de la réconciliation entre tous les fils et filles du Congo. Une dynamique de paix, recherche de paix, du mieux vivre ensemble. Et dans ce contexte-là, nous considérons que cette décision de la justice militaire, même si c'est encore par contumace, c'est un mauvais message. Un mauvais message d'abord
Parce que pour nous, la communauté est faite pour protéger la vie, pas pour éliminer des vies. Et chaque fois qu'une vie est menacée, ça nous perturbe, ça nous attriste. Et une société qui arrive à prendre une décision pareille, c'est quand même un échec de la communauté, de la société. Échec par rapport au souci de protéger la vie. Ça, c'est d'abord le principe. La peine de mort, par principe, ne devrait pas exister dans une communauté qui prétend être civilisée. Ça, c'est le principe. Mais en deuxième lieu, dans un contexte de dialogue où on veut quand même mettre les fils et les filles du Congo ensemble autour d'une table, ou pour qu'ils puissent penser ensemble leur avenir, je ne suis pas certain qu'un message de cet ordre-là favorise le vivre ensemble. Finissons ce journal par le retour de pygmées dans la province de Mai-Ndombe suite aux tensions observées avec les Bantous. Dans la journée du lundi 6 octobre, le peuple autochtone regagne progressivement la province de Mai-Ndombe selon un signal de la cité de Boroko. Suivant ce reportage choisi pour vous. Un retour progressif des peuples autochtones appelés pygmées est signalé à la cité d'Ebokoro dans la province de Mai-Ndombe. C'est après des tensions observées lundi 6 septembre avec des Bantous ayant fait 2 morts et des blessés. Au moins 332 personnes sont déjà sorties de la forêt après la descente des autorités provinciales et locales. On parle en majorité d'enfants actuellement pris en charge par le gouvernement provincial à la maison communale de Bokoro. Leurs habitations ont été incendiées. L'administrateur du territoire des Koutou affirme que les pygmées ont perdu leurs biens, dont les habits, la construction d'habitations provisoires, l'option levée par le gouverneur. Les forces policières et l'administrateur du territoire sur place tenteront de réconcilier les deux communautés afin de retisser le vivre ensemble. La tension est née à Bokoro lorsqu'un pygmée avait surpris son épouse en flagrant délit d'adultère avec un Bantou. À l'aide d'une flèche, il tua son rival Bantou, ce qui suscita la colère de la communauté Bantou. En représailles, cette dernière a brûlé les maisons des pygmées. L'une des femmes pygmées a été tuée et plusieurs personnes blessées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec des nouvelles actualités. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.